Bonjour, je suis Charlie Awesome et je vais vous expliquer la différence entre les marchands de Montréal et de Québec. J'ai préparé une maquette. Voici Montréal. Voici Québec. Voici le fleuve Saint-Laurent. À Montréal, le commerce se fait à l'intérieur de la région. C'est aussi le centre culturel de la Nouvelle-France. Les surplus agricoles sont revendus aux habitants de la région. Le commerce des fourrures se fait surtout lors de grandes foires printanières, en particulier à Montréal, où les Amérindiens viennent en grand nombre échanger leurs fourrures. À la fin du 17e siècle, ce type de rencontre disparaît. Voici Québec et son château Frontenac. De Québec, on importe des ressources naturelles pour en faire des produits finis, comme dans l'exemple suivant. Voici un artisan de France, c'est lui qui a reçu les ressources naturelles pour en faire des produits. Malgré qu'il soit anonyme, il a fait du bon travail et il est riche. C'est une porte prestigieuse, les bourgeois vont l'adorer. Des alentours de Québec, du bois a été coupé et a été transporté par bateau jusqu'en France. En bref, Québec s'occupe du commerce extérieur et Montréal celui de l'intérieur. Et comme je l'ai dit avant, je suis un professionnel. Aujourd'hui, vous connaîtrez la différence entre le produit d'avant et d'aujourd'hui. Voici la fourrure de castor utilisée auparavant. Et voici les nouveaux vêtements modernes. Aïe. Oui, c'est difficile, je suis pris. Ok, les vêtements modernes, ouais, trop top. Je vais vous expliquer les étapes du commerce d'autrefois. Voici un Amérindien typique qui se cache dans les buissons pour chasser. Oh, un animal s'approche. L'Indien a l'oreille tendue. L'Indien l'a vu. Il va le tuer de son tomahawk. Un coureur des bois arrive. Il échange son mousquet contre l'animal. Évidemment, l'animal équivaut à 6 fourrures. Le coureur des bois doit courir dans les bois très vite puisqu'il n'a pas de permis. Il doit se faire subtil. S'il se fait prendre, il perd tous ses fourrures et subit une sévère punition. Hoche la tête. Voici un riche marchand de Québec. Ce sympathique personnage anonyme échangera des pièces de monnaie contre l'animal. Le riche marchand de la Nouvelle-France enverra l'animal par bateau sur le fleuve Saint-Laurent et ira jusqu'en France. En France, le marchand prendra l'animal et le confectionnera pour qu'il soit vendu aux bourgeois de la France. Ici, un bourgeois achète la fourrure. Nous pourrions donc comparer le coureur des bois à un marchand illégal moderne. Ils ont ici conclu un marché illégal. Nous pouvons donc observer des ressemblances majeures entre les deux marchands. Voilà ce qui conclut. Moi et Charlie devons aller prendre notre hélicoptère. Au revoir.